c'est que vous êtes en train de mépriser la ruralité. Vous méprisez la ruralité comme la plupart des décisions qui se prennent aujourd'hui. Mais les réactions, elles vont être violentes. Et je vous dis qu'aujourd'hui, vous êtes à la limite d'être accusé de troubles à l'ordre public. Ça, c'est mon point de vue. Et j'ai pris une délibération en ce sens, qui interdit les éoliens à cause de ça. Vous êtes des provocateurs, vous êtes des gens qui ne respectez personne. Vous n'avez pas respecté les élus. Vous nous avez méprisés à longueur de journée. Vous manquez de sincérité. Vous avez dit 1 million d'euros tout à l'heure. C'est comme monsieur tout à l'heure qui a dit que les investisseurs du fonds étaient uniquement européens et vous l'avez contredit en disant qu'effectivement il y avait aussi des Américains. Monsieur, alors, excusez-moi. Donc, non, ça c'est un manque de sincérité, et c'est preuve du mensonge, et si vous ne savez pas votre projet, vous pouvez faire en faire ailleurs. Je me permets de vous répondre. C'est comme le mât, vous avez mis le mât dans la zone, et monsieur il a dit qu'il était bien dehors de la zone, vous connaissez pas votre dossier. Oui. Vous sortez d'où là? Vous êtes dit que Alors, le mal de mesure, il a été posé juste ici. Donc, on est encore dans la zone de projet. Je vous garantis qu'il est bien sur la zone de projet, d'autant plus que nous sommes obligés. Excusez-moi, mais vos réponses, elles sont jamais bonnes. Nous sommes obligés. Ce qui me chiffonne un peu dans l'histoire, c'est que le mât de test qui a été installé, il est en dehors de la zone des éoliennes, d'implantation des éoliennes. Il est très nettement au sud. Il faut savoir que vos cartes, qui sont très justement développées dans votre argumentaire, etc., dans le dossier, comme par hasard, il est indiqué l'impact visuel que va y avoir, que ces éoliennes vont avoir sur le paysage au sud, mais au nord. Il ne faut pas perdre de vue que nous avons la forêt de Fontainebleau. Le château de Fontainebleau est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. La forêt de Fontainebleau est en lice pour être classée elle aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 2013, nous avons la forêt de Manial, j'ai oublié son nom, de la commanderie, voilà, qui fait partie de la forêt de Fontainebleau, et donc elle est dans un champ visuel à moins de 10 km à vol d'oiseau de la plantation des éoliennes. Ça, c'est quand même extraordinaire, sachant que les éoliennes se situent déjà, la base, se situe à 130 mètres d'altitude, plus on rajoute 230 mètres, je ne sais plus, de hauteur d'éolienne. Je serais quand même curieuse d'avoir un drone et de pouvoir voir à 230 mètres au-dessus du sol, là, sur le plateau, jusqu'où on voit. Donc en fait, par l'implantation de ces éoliennes, ce que nous risquons tous, c'est par la richesse de notre patrimoine. Le patrimoine mondial, parce que la forêt de Fontainebleau nous est enviée par beaucoup de monde. Quand on voyage, eh bien tout le monde connaît la forêt de Fontainebleau. Et qu'est-ce qui impacte le choix d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est la vue. Et par cette implantation d'éoliennes qui sont gigantesques, hein, c'est la Tour Eiffel. C'est la Tour Eiffel. Enfin voilà, non, enfin ce que je veux dire, c'est que l'impact visuel va être irréversible, et au lieu d'avoir ce patrimoine mondial que tout le monde nous envie, eh ben, on aura des éoliennes, voilà, pour une spéculation quelconque. Voilà. C'est une réunion publique, une réunion d'ouverture de cette concertation publique sous l'égide de la CNDP. Donc, vous avez 2 garants de la CNDP qui sont présents ici ce soir et qui présenteront leur rôle et qui pourront répondre aussi à vos questions. C'est une réunion publique qui est organisée sur le projet éolien de la Temelle, un projet éolien qui est porté par une entreprise qui s'appelle Rainer Énergie. Il y a aussi des intervenants de Rainer Énergie qui sont là pour présenter le projet et répondre à vos questions. D'abord, vous demander du respect de la part de la salle envers vous. Je me permets de vous dire que depuis le début, depuis 2021, visiblement, vous êtes irrespectueux vis-à-vis de nous, dans vos pratiques, dans la façon dont vous travaillez avec les... Enfin, donc vous abordez les mairies, la façon dont vous
vous nous traitez, nous, et la façon dont vous nous traitez aujourd'hui. Madame, tout à l'heure, qui a tenu un propos pendant 10 minutes, vous étiez tous les trois de PC, vous ne la regardiez même pas. Regardez-nous bien et écoutez-nous, s'il vous plaît. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suis arrivée avec mon compagnon en 2022 à Poligny. Vous pouvez me regarder, monsieur, s'il vous plaît, quand je parle, c'est important le respect. Vous nous le répétez depuis tout à l'heure. Oui. Donc, avec mon compagnon, on est arrivé en 2022 à Poligny. On est arrivé ici parce qu'on a aimé ce village, on a aimé le cadre. Vous me regardez, monsieur, s'il vous plaît, c'est important de regarder des gens dans les yeux. Oui. Non, vous ne me regardez pas. Bonsoir, Christian Petot, je suis maire de Faye-les-Nemours. Donc j'ai accompagné l'ensemble des maires des 21 communes au niveau de la loi APER, et je peux vous dire qu'il n'y en a aucun qui a souhaité avoir des éoliennes sur son territoire. Aucun. Ça, c'est le préambule. Ensuite, en tant que maire, voilà, ça serait éventuellement le 4e raccordement du projet éolien donc au poste RTE Nemours, qui est sur la commune de Failly. On n'a plus de voirie, mais on a un champ de manœuvre. Voilà, tout est dégradé. Voilà, on a des trottoirs qui s'affaissent parce que voilà, on nous pose du câble. On n'a pas notre mot à dire. Et on n'a aucun dédommagement. Voilà, on a le département en plus qui refuse de refaire les routes parce qu'ils ne savent pas quand le prochain enfouissement aura lieu. Donc c'est une situation inextricable pour nous et on fera tout pour bloquer le projet. Je suis le maire de Magno-sur-Loing, mais j'aurais honte d'avoir des moulins à vent chez moi parce que votre retombée fiscale, vous pouvez vous la mettre dans le cul. Donc Gérard Geneviève, maire de Poligny, et délégué aux énergies renouvelables de la communauté de communes Gâtinais-Val-de-Loing. En plus, comme vous le savez, vous, monsieur, on s'est vu déjà à Palais. J'ai fait votre métier, monsieur, et j'ai honte quand je vous entends parler. J'ai honte, d'accord? Parce que mon métier, c'est pas ça. Mon métier, moi, quand j'allais voir les gens, c'était pas pour les laminer, c'était pas pour, effectivement, comme le disent la plupart des gens, passer le rouleau compresseur. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, Gâtinais-Val-de-Loing, on a fait notre travail. En tant que délégué aux énergies renouvelables, c'est 34 000 foyers qui sont alimentés aujourd'hui par 25 éoliennes. On a 25 éoliennes qui tournent sur Gâtinais-Val-de-Loing. Pourquoi vouloir nous emmerder avec 6 éoliennes supplémentaires? Ça, c'est la première chose. On a rempli notre contrat sur le sud de la Seine-et-Marne et que toutes les autres communautés de communes fassent le même travail que nous et on ne se posera même plus de questions. D'accord? Donc, Gâtinais-Val-de-Loing, foutez-nous la paix. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que quelque part, vous apportez de l'eau au moulin de ce qui se passe en ce moment et qui va, à mon avis, sortir. C'est que vous êtes en train de mépriser la ruralité. Vous méprisez la ruralité comme la plupart des décisions qui se prennent aujourd'hui. Mais les réactions, elles vont être violentes. Et je vous dis qu'aujourd'hui, vous êtes à la limite d'être accusé de troubles à l'ordre public. Ça, c'est mon point de vue. Et j'ai pris une délibération en ce sens, qui interdit les éoliens à cause de ça. Vous êtes des provocateurs, vous êtes des gens qui ne respectez personne. Vous n'avez pas respecté les élus. Vous nous avez méprisés à longueur de journée. Parce que tous vos mails que vous nous avez écrits, on vous a parlé tout à l'heure du mois de mai, il y a une demande qui a été faite via la CNDP pour un report. On a eu un mail d'un certain monsieur Jason qui nous a répondu. C'est ce monsieur qui nous a répondu, c'est oui, c'est qui? Ici, monsieur. Voilà. Oui, bah merci de nous avoir validé d'un revers de manche cette demande de report. C'est absolument lamentable. Vous nous méprisez, messieurs. Et comment voulez-vous, derrière tout ça, qu'on accepte? Donc c'est un non clair et net. C'est ce qu'on a dit à tout le monde, c'est non. Maintenant, toutes vos présentations, allez-y, faites, mais c'est non. Alors après, effectivement, comme vous dites, vous jouez peut-être un petit peu sur du lourd, mais je pense qu'à un moment donné, monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet, puisque c'est lui en dernière sorte qui prendra la décision, je pense qu'il va entendre le son de cette rumeur sur le terrain. Et vous savez, en ce moment, ils n'aiment pas trop le bordel.
Parce que si vous voulez qu'on vous le foute le bordel, on va vous foutre le bordel. Mais une éolienne, il faut penser que celles de Mondreville, elles font 136 mètres de haut. Ça vous donne déjà une idée. Là, vous aurez 100 mètres de plus. Voilà. Je voudrais un renseignement. Comment se fait-il que quand on va dans d'autres régions, la plupart des éoliennes ne tournent pas? Donc ça sert à quoi une éolienne? Si elle ne tourne pas, ça sert à rien. Donc c'est pas la peine d'en mettre ici. Les entiers des chemins d'accès. Vous avez utilisé un GR13. Je suis très étonné que vous puissiez utiliser un chemin de grande randonnée pour transporter des choses. Donc vous allez élargir forcément le chemin, ce qui est inadmissible et qui sera forcément refusé. Je réponds au nom des trois maires concernés, Soupe, Bagnols-sur-Loing et donc Poligny. Pourquoi nous avons refusé nos salles? C'est très simple. C'est qu'en 2023, vous avez fait exactement la même démarche. Vous nous avez contactés, vous nous avez dit pourquoi vous vouliez faire ce genre de présentation. On vous a dit non, et à l'époque, on vous a dit pourquoi. Parce que l'ensemble des communes que vous aviez contactées à l'époque ne voulaient pas de projet éolien. Vous avez forcé la main de notre collègue de Palais, parce que vous êtes arrivé à Palais à visage masqué, en prétextant une réunion de séminaire, comme vous l'aviez fait au camping de Bagnols. 2 ans après, vous avez l'audace, après vous avoir annoncé qu'on n'en voulait pas de ce projet, vous avez l'audace de nous relancer dans nos mairies en nous demandant, toujours à visage masqué, parce que les premiers contacts, ma secrétaire de mairie a été très claire, j'ai été appelé par une personne qui m'a annoncé qu'elle faisait un séminaire. Et quand elle a gratté un petit peu, au bout d'un certain temps, elle a obtenu le nom de Renner. Et bien sûr, elle avait les consignes de dire non. Et toutes les secrétaires de mairie, que ce soit de Bagnols et de Soupe-sur-Loing, avaient exactement les mêmes consignes. Donc on avait dit à toutes nos secrétaires, c'est non à Renner. Et pourquoi? Parce qu'en 2023, ça avait été la cacophonie, ça avait été un bordel, excusez-moi l'expression, ça avait été un bordel manifeste, et on vous avait dit clairement non. C'était grosso modo de moins 3 millions, qui est donc un lourd déficit. Alors il y a un dernier point que je voulais évoquer avec vous. Votre ancien président jusqu'au 15 mars s'appelait M. Stéphane Thétault, lequel Stéphane Thétault est managing directeur chez BlackRock. Pour ceux qui ne connaissent pas BlackRock, c'est une société d'investissement américaine qui brasse grosso modo 12 000 milliards d'euros de dollars. Avec une question très courte, on a dit que dans vos résultats 2023, il y avait une perte de 2,9 millions, mais il y a aussi une dette de 27,8 millions. La question que je pose à partir de là, elle est évidente, c'est quelle va être votre solvabilité? Monsieur, s'il vous plaît, on écoute les autres personnes. Bonsoir. Alors, Clotilde de Azevedo, habitante de Chantreau. Moi, j'aimerais que quelqu'un m'explique, et peut-être certains élus, comment il est possible que nous, en tant qu'administrés, pour la moindre fenêtre, portail, construction, on a besoin de passer par l'avis d'une mairie, donc un permis de construire, et j'en passe et des meilleurs. Et là, j'aimerais savoir avec quelle baguette magique, comment une entreprise comme la vôtre, c'est pas si évident que ça que les maires concernés puissent vous refuser les projets. J'aimerais vraiment qu'on m'explique. La première question de madame qui demandait finalement, en fait, qui autorise à la fin, in fine, le projet éolien, s'il devait se faire, c'était une première question. Donc aujourd'hui, ce sont les préfets qui décident en premier lieu des autorisations relatives aux éoliennes. Les maires ont des avis à rendre, tout comme il y a entre 25 et 30 instances qui vont être consultées, des administrations diverses et variées. Et à ce titre, les communes seront consultées, mais c'est un avis consultatif effectivement. Ce qui veut dire qu'il est possible à tout à chacun, suite à
décision préfectorale d'aller en recours. Vive la démocratie! Là, il y a un petit rappel des différents chiffres, donc 200 à 230 mètres, et le diamètre de rotor entre 150 et 175 mètres. Et donc la garde au sol, c'est-à-dire la distance entre le sol et le bas de la pale, donc ce serait de minimum 35 mètres. Donc c'est une zone qui est située à l'ouest de l'autoroute A77, au sud de Poligny, au nord de Saulx-sur-Loing et à l'ouest de la T607, qui est en dehors des boisements, en dehors des zones humides et en dehors des zones naturelles en jeu. Donc là, on vous a récapitulé les différentes contraintes. Vous avez notamment, comme M. Saïed disait à l'instant, la zone télécom free, il me semble, qui passe en gris juste ici sur la zone. Donc c'est cette contrainte qui vient sur la zone potentielle, et sinon on retrouve toutes les autres contraintes, les boisements, les distances aux habitations, l'autoroute et la ligne haute tension. Il y a aussi des offres de financement participatif qu'on propose pour le projet de la tunnel. Aussi des prises de participation capitale. Donc, par exemple, il est possible pour une commune de prendre des parts dans la société de projet. Et aussi des offres d'énergie locale. Donc l'idée c'est que l'électricité produite par le projet de la tunnel soit utilisée au niveau local par des entreprises qui ont besoin d'une forte consommation d'électricité. Au niveau, donc, le dossier sera déposé fin d'année 2025 auprès de l'administration. On estime que, voilà, par rapport à l'instruction du dossier, on sera sur une consultation publique en 2026 et une instruction du dossier jusqu'en 2027. On estime également qu'on aura les obtentions, l'avis de la préfecture en 2027-2028 et donc une construction en 2029 et puis une mise en service en 2030. Le maire n'a qu'un avis consultatif et nous, on a une autorisation environnementale qui est délivrée par la préfecture. Le contexte humain, les paysages, les critères techniques, la production, la fiscalité. Il faut un équilibre entre tout ça pour qu'une variante d'un projet soit la plus bonne possible et aussi acceptable. Et pas le refus des communes, et pas le refus des Monsieur, s'il vous plaît. Donc, voici la première variante qu'on vous propose dans le cadre de cette concertation. Donc, il s'agit d'une variante à 4 éoliennes de 230 mètres de pale. Alors on l'appelle la variante en grappe, parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, c'est une forme un peu de carré en 4, donc deux lignes parallèles. J'avance rapidement. La deuxième variante, également, qu'on vous propose toujours à 4 éoliennes de 230 mètres du pale, c'est une variante en ligne. Vous pourrez retrouver l'ensemble des variantes, que ce soit sur les dossiers de concertation qu'on a apportés, également sur le site du projet. Alors on répondra à cette question, monsieur, après. On va présenter l'ensemble des variantes et ensuite on répondra à cette question. Ouais, alors je vous répondrai juste après, mais en fait ça dépend de la taille des éoliennes, la distance entre les éoliennes. Non mais là, oui, c'est 500 mètres. 500 mètres, oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est obligatoire. Donc vous avez cette deuxième variante en ligne. Puis cette troisième variante avec 5 éoliennes, mais qui font plus que 220 mètres de pale, donc 10 mètres en moins que les deux premières variantes, la variante numéro 3. Et enfin, la dernière variante qu'on vous propose, qui est la variante 4 à 6 éoliennes de 200 mètres de pale. Donc voici ces 4 variantes qui sont proposées dans le cadre de la concertation. Et nous, ce qu'on vous encourage, c'est de venir à la journée atelier thématique, dans laquelle on va pouvoir vous donner le plus d'informations possible sur les différentes variantes. On aura les bureaux d'études qui viendront, qui sont neutres, qui sont des experts qui ont été dépêchés. Ce sont des experts qui ont été dépêchés et qui sont reconnus par l'administration pour leur savoir-faire et leur technique. Et donc ils pourront venir vous apporter un certain nombre d'informations et de répondre à toutes les questions sur le paysage, sur l'aspect acoustique, également sur le partage de la valeur comme on a vu. Et par contre, en termes de puissance développée et de bruit, on est sur quasiment 110 dB sur une plaine. C'est des données techniques que j'ai été chercher chez Nordex. Il y avait une question très technique sur la sécurité, les pales par exemple, lorsqu'elles peuvent tomber.
la question des pales Nordex, enfin donc la fabrication des éoliennes. Toutes les questions techniques que vous avez également posées sur le site internet, nous allons y répondre. On viendra avec des éléments factuels, si ce n'est que... Excavation totale des fondations, c'est faux. Vous êtes obligé de retirer 1 mètre de profondeur. Monsieur, c'est pas juste le vélo. Monsieur, c'est une nouvelle obligation qui est posée par la loi. Sauf dans les bois. Sauf dans les bois. Là, c'est rouge. C'est un projet. Il y a que des inepties. Monsieur, vous n'êtes pas à jour dans vos données, là. Des erreurs. Heureusement que la CNDP est là. Vous avez posé un ensemble de questions qui sont très précises, qui sont très circonstanciées et visiblement les réponses, en tout cas, elles doivent être autant circonstanciées que les questions. Merci. C'est pourquoi je vous propose de reformuler dès que possible vos questions sur le site internet dans le volet questions, sachant que Renner s'est engagé à y répondre dans un délai de 8 jours. Ce qui vous permettrait, tant Renner, de formuler une réponse calmement et que cette réponse soit précise. C'est ce que je vous propose, c'est ce que nous vous proposons en tant que garant CNDP, pouvoir lister vos questions bien proprement, excusez-moi le terme, mais voilà, et d'avoir une réponse écrite. Je vous l'ai dit, il y a un compte rendu et que Renner, vous souhaitez y répondre. Simplement, on va répondre aux questions. Alors ici, vous avez vu, c'est pas facile de répondre aux questions, on a interrompu, mais on va répondre aux questions. Donc on va prendre la liste à toutes les questions, des questions qui ont été formulées aujourd'hui, qui ont été enregistrées, et on va y apporter des réponses. Si vous le souhaitez, voir un mail, et nous avons des événements dans lesquels